Vous êtes très bien installés, je l'espère, et comme je l'ai annoncé dans mon introduction, notre consultant du jour sera sur notre plateau pour nous enseigner la parole à travers notre rubrique rectificatif, cette même rubrique qui vous permet de changer de comportement ici en tant qu'enfant de Dieu. Lui, c'est le pasteur Kwasi Victor, et notre thème du jour, la grâce est trompeuse. Bonjour pasteur. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Tout va bien. Pourquoi la grâce est trompeuse? C'est ce que nous allons expliquer tout à l'heure. D'accord. D'abord, qu'est-ce que c'est la grâce? La grâce, aujourd'hui, je veux prendre ça sous plusieurs facettes. D'abord, prendre ça sous la première facette des capacités intrinsèques, des capacités naturelles que le Seigneur nous a données, dont il nous a pourvues. Ce qui fait que souvent les gens oublient la raison. En fait, ils oublient que c'est Dieu qui leur donne et qu'ils doivent toujours revenir au Seigneur pour pouvoir aller au-delà de ce qu'ils ont déjà. D'accord. Donc, pour vous, qu'est-ce que nous devrions faire de la grâce que nous avons de la part de Dieu? Bon, il faut d'abord expliquer que la grâce, comme je l'ai dit, en premier lieu, c'est d'abord la capacité que le Seigneur nous donne d'être ce que nous sommes et d'avoir les dons que nous avons, les talents que nous avons. Une fois, je disais à quelqu'un, quand nous regardons sur la terre, nous pouvons véritablement voir la véracité de la parole de Dieu. Je voudrais simplement aujourd'hui dire, sur ce premier point, dire que il y avait une dame que je connaissais, nous étions tout petits et elle était dans une église que nous fréquentions dans les années 89 et elle était tellement belle qu'elle refusait vraiment les avances des gens. Elle disait, quand tu me regardes, est-ce qu'on se ressemble? Est-ce qu'on se ressemble? Est-ce qu'on se ressemble? Elle avait cet excès de confiance. Elle se disait tellement belle qu'elle a oublié que c'est Dieu qui lui donne et qu'il y a des choses qu'elle devait laisser tomber. Il y avait l'excès de confiance qui s'est transformé, bon, plutôt, je n'ai pas envie de dire orgueil, mais elle se sentait tellement, se disait qu'elle dépassait certaines limites. Et les années passaient, et à un moment donné, elle a vu que la beauté est en train de disparaître un peu. Elle a commencé à s'attacher à quelqu'un comme ça, juste pour la convenance. Maintenant, son cœur n'y était plus, mais bon, pour la convenance, pour ne pas qu'elle dise qu'elle est en train de vieillir, elle est en train de devenir une vieille fille, elle s'est mariée. Pour dire que c'est vrai qu'à des moments, nous avons des grâces, nous avons des potentialités. Il y a des gens qui sont nés avec des talents, qui sont nés avec des capacités de faire certaines choses. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'il faut toujours avoir recours au Seigneur pour pouvoir dépasser notre limite naturelle. Sinon, à un moment donné, nous tombons dans l'orgueil et après, quand il y a un petit, bon, je ne dirais pas un petit péché, un péché qui se glisse là, on commence à raisonner. Nous, on raisonne, on se dit, bon, si Dieu m'utilise, revenons dans notre cas, si Dieu m'utilise, bon, là, le péché, du coup, il y a ce que les gens appellent le péché mignon. Il est caché, et parce que Dieu m'utilise, j'ai la grâce, c'est la grâce qu'elle habite, Dieu ne se répond pas de ses dons et de son appel. Donc la grâce est là, et parce que la grâce est là et que je vois les manifestations tous les jours, je ne fais plus attention à ma vie. Et c'est pourquoi Paul dit, j'ai très durement mon corps. C'est très durement. C'est l'expression pour dire qu'en réalité, il peut prêcher l'évangile et peut être rejeté un jour. C'est-à-dire, il y a ce que je dis, il y a l'entretien de ma personnalité spirituelle, ma personnalité humaine qui peut me permettre d'entrer au ciel. Et souvent, les gens ne font plus attention. C'est pourquoi j'ai dit ce matin, la grâce est trompée. La Bible même le dit dans Proverbe chapitre 31, verset 30, parlant des femmes, dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Et la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. C'est vous dire que c'est vrai que tout ce que nous avons comme atout naturel, possédant aujourd'hui, peut nous faire des exploits, mais il ne faut jamais oublier que c'est Dieu qui est la source de toutes choses et qu'il faut toujours revenir au Seigneur pour pouvoir aller plus loin et ne pas avoir la tête, comment on dit, ne pas avoir la grosse tête. Voilà, ne pas avoir la grosse tête. Revenir au Seigneur et demeurer dans l'humilité parce que c'est ce qui va payer en fait. Et c'est pourquoi je dis la grâce est trompeuse. D'accord, donc comment conserver cette grâce sans toutefois avoir la grosse tête? Je l'ai déjà dit, il faut toujours savoir que si je suis quelque part, si je suis quelqu'un, si j'ai atteint un certain niveau, c'est que c'est Dieu qui me l'a donné, c'est Dieu qui a permis que je sois là. Et donc, je dois toujours revenir, au Seigneur. Et il y a quelqu'un qui me disait, il y a des gens là, quand ils te voient, hein, ils n'ont plus envie de te saluer. Pourtant, avant, on dormait ensemble dans le même coin. Vous savez, il y a des gens qui, dans l'histoire, moi j'aime bien l'histoire, il y a des gens qui ont été grands, qui ont vécu brillante et joyeuse vie, et après qui n'avaient même plus envie de parler à des gens parce qu'ils étaient dans des postes élevés.
Ça, c'est une grâce. Mais la grâce, elle est trompeuse dans le sens que la grâce peut te conduire dans des comportements inhumains. Je vais dire ça comme ça. Et puis après, quand cette grâce-là finit, hein, quand la beauté est finie, tu te rends compte qu'en réalité, tu es un être humain. Donc, constamment, on va dire que la grâce n'est pas éternelle. Non, la grâce n'est pas éternelle. La grâce, c'est juste pour l'activité humaine, l'activité terrestre. La grâce, la seule grâce qui est éternelle, c'est la grâce de la vie que Dieu nous a donnée, que Jésus-Christ nous a donnée. C'est ce qui est éternel. Donc, sur ce premier point de la grâce en tant que capacité naturelle, tout finit, la beauté finit. Moi, j'ai vu ma grand-mère qui était toute belle, ma grand-mère dans les années où on ne pensait même pas encore à nous. Elle était toute belle. J'ai vu sa photo et quand je voyais cette photo, elle avait 83 ou 84 ans. Et puis, bon, je la chahutais, je lui disais, avant, tu étais tout chic, hein? Elle dit, oui, mais avant, c'était... Tout le monde dit avant. Mais cette grâce est passée. C'est-à-dire, cette somptuosité, cette beauté, elle ne peut plus. Il y a les dents, les dents ont disparu. Et quand j'ai vu, ça m'a interpellé en fait. Ça m'a fait comprendre que tu peux avoir certaines capacités qui vont se détériorer avec le temps. Mais la grâce véritable du Seigneur, ce que j'appelle le don de Dieu, ne finit jamais. Et le don de Dieu que nous devons, je veux dire, rechercher toujours, c'est le don de la vie éternelle. En fait, c'est ce que je veux dire, c'est mon objectif qui est là. Le don de la vie éternelle qui ne finit jamais. La seule grâce qui n'est pas trompeuse, c'est se cacher dans le Seigneur, revenir au Seigneur, savoir que si je suis quelqu'un, c'est parce que Dieu a permis. Alors, je ne dois pas avoir la grosse tête. Je ne dois pas cacher un péché dans mon cœur, dire que comme je prie pour les gens tombent. Donc, je suis libre de vivre comme ça. Pour dire que, bon, nous avons entendu que certains d'entre nous ont vécu certaines vies et comme ils prêchent et des miracles se produisent, ils ne font plus attention au péché qui est dans leur vie. Ils se disent, ok, je peux aller. C'est ce qui est trompeux. C'est ce qu'on appelle la grâce est trompeuse. Donc, en somme, qu'est-ce qu'on va retenir pour finir? En somme, je vais exhorter tous mes frères à faire attention à leur vie et à savoir vivre dans l'humilité. Et l'humilité, c'est réellement reconnaître ce que je suis, revenir quand nous sommes tombés et savoir que tout passe. Seul une communion parfaite avec le Seigneur ne va jamais disparaître. Et si cela est fait, vous allez voir que chaque fois que vous allez avoir un problème dans votre vie, le Seigneur va se presser pour vous relever parce qu'il sait que vous comptez sur lui. Comme Paul disait, je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. Et voilà qui est très bien dit. Merci beaucoup, Pasteur Kwasi Victor, pour ce thème. La grâce est trompeuse. J'espère que dorénavant, vous saurez quoi faire de votre grâce. Nous passons à présent à Espace Annonce.